Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 21 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Donc pour mardi 21 mai, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte de l'éveil avec la girafe. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement, dis donc, au point mort. Je bute sur les mots. Vous allez peut-être buter sur quelque chose. Ici, on peut nous parler d'un obstacle. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Bon, une façon différente de voir les choses, quelque chose qui échappe à votre contrôle. Rassurez-vous, si vos progrès sont temporairement au point mort, ça va recommencer à bouger bientôt. Donc là, un petit temps de la carte de l'éveil, la carte du pendu, voir les choses différemment, les envisager différemment. Il y a peut-être aussi une meilleure façon de faire. Derrière, on a le 9 d'été, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira, remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Voilà, donc encore une fois, hein, on vous dit ça va se réaliser, c'est juste là temporaire, il y a peut-être un blocage ou un obstacle de dernière minute. Alors si vous êtes déjà dans cette situation-là, on vous dit que ça va se débloquer comme par magie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour mardi 21 avril. Allez, de quoi on nous parle? Alors, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de foyer heureux, de construction. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour... On a le 5 d'épée. Bah oui, il y a une situation de crise là un peu avec le 5 d'épée. Trouver un équilibre, peut-être trouver une meilleure façon de faire, des difficultés temporaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cavalier de denier. Alors, bon, ça bouge quand même parce que le cavalier de denier, on est dans les cavaliers, donc il y a quand même un mouvement. Peut nous parler de quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'impératrice. Bah oui, on nous parle de construction. Et là, entre les deux, voilà, il y a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée qui nous parle peut-être ouais, de revoir ses plans, de devoir revoir ses plans parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a une décision à prendre d'un coup, quelque chose qui n'était pas prévu. Ben voilà, on a l'énergie tierce. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 21 mai? Eh ben, on a la carte de la maison Dieu. Bah oui, un imprévu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi 21 mai? On a le 6 d'épée, évoluer au niveau de ses idées. Il y a une meilleure solution, il y a un meilleur chemin. On a le silence radio, peut-être des difficultés de communication ou ça peut être aussi un rendez-vous manqué, on devait voir quelqu'un, finalement on ne le voit pas. C'est peut-être pas forcément un blocage, c'est peut-être un retard. Ou quelque chose que vous ne pouvez pas faire finalement. Un rendez-vous auquel vous ne pouvez pas vous rendre. Ou peut-être quelqu'un qui intervient. C'est peut-être voilà, peut-être une visite imprévue et puis ça vous fait revoir vos plans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de denier. Et on a la carte de la force. Ne vous laissez pas... Ok. Derrière, on a l'huile de bâton qui nous parle justement de rapidité, qui nous parle aussi de communication, d'échange.
d'un mouvement positif. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire, hein, avec la reine de denier, la carte de la force, c'est ça, c'est persévérer dans vos efforts, même s'il y a un changement de dernière minute, même s'il y a un petit blocage ou quoi que ce soit, dans la construction. Alors ça peut être aussi, tout bêtement, vous faites des travaux dans votre maison et voilà, il y a un imprévu, quelque chose... ben voilà, dont vous vous rendez compte, je sais pas, une fuite d'eau, un truc comme ça, voyez, parce qu'on parle de construction quand même. Donc on est en train de construire quelque chose ici, alors ça peut être aussi construire une relation, construire un couple, un projet, etc. Alors c'est marrant parce qu'on a le silence radio et on a les communications quand même. Derrière, on a le 2 de coupe. Il y a une rencontre. On ne me dit pas forcément que c'est négatif là, mais il y a quelque chose qui est retardé. Peut-être parce que, ouais, le 3 de coupe. Alors déjà, on vous rassure en vous disant que de toute façon, ça va bien se terminer, ce n'est qu'un retard au final. Et puis peut-être que ce qui vient interrompre ce qui était prévu ou ce qui vient retarder ce qui était prévu, c'est peut-être tout simplement quelque chose de positif. C'est peut-être un cadeau pour vous mettre sur la bonne voie. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous deviez appeler quelqu'un, parce qu'on a le silence radio, et puis finalement, ça ne peut pas se faire parce qu'il y a de l'orage. J'espère pas, mais il y a de l'orage, et puis vous avez une coupure de courant. Vous voyez, ça peut être vraiment, mais... le plus petit comme un peu plus grand, quoi. Bon, un retard, un report, un rendez-vous manqué, un appel qui ne se fait pas, une communication qui ne se fait pas, un imprévu, ça peut être aussi une visite imprévue, d'où le silence radio, on ne vous a pas, c'est à l'improviste, voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on regarde ce qu'on nous dit pour le domaine relationnel et sentimental. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour mardi 21 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a douceur et tendresse, on nous parle de cocon. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, on a commencé le tirage avec le 4 de bâton qui nous parle de foyer heureux, qui nous parle de bonheur en famille, de bonheur au foyer. Donc la douceur et tendresse, c'est pareil, on nous parle d'un cocon. Alors, on a être en zénitude. Voilà, il y a quelque chose qui se passe bien là. On a la fidélité. Ben, c'est parfait. Je sens... oui, on avait la reine de denier aussi qui parlait de stabilité. Là, on est là. On est en plein dedans, hein. Douceur et tendresse, être en zénitude, la fidélité. On ne se pose pas de questions, on ne s'inquiète pas. Ici, derrière, on a recevoir des nouvelles, se sentir attirant, les belles pensées. Bon, bah, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est serein, sereine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 21 mai? Pour ça que je vous disais, ah bah voilà, le cadeau surprise, l'imprévu, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ici, il y a une surprise. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose d'inattendu. Un événement heureux. Bon, au niveau sentimental, relationnel, on a des bonnes nouvelles. On a la carte de la jeunesse. On avait les nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre peut-être un heureux événement. La carte de la jeunesse, on peut nous parler, par exemple, de grossesse. Il y a la construction, vous voyez, pour certains, il y a peut-être des échanges en rapport avec ça. Alors ça peut être aussi, voilà, c'est pour ça l'imprévu. Vous voyez, c'est par exemple, vous étiez en train de construire un couple et là, il y a un imprévu, une grossesse surprise. Ça peut être ça. Vous voyez, c'est ce fameux imprévu. Parce que je ne sentais pas quelque chose de négatif. Je ne sentais pas quelque chose de négatif, mais du coup, ça vous fait revoir vos plans. Alors, bon, pour certains, c'est une grossesse, pour d'autres, c'est autre chose, mais voyez, vous saisissez l'idée.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est rigolo ça. Et ben voilà, la situation complexe. On nous parle d'énergie tierce. Et ben oui, un bébé, on passe de 2 à 3. Vous voyez? Donc une énergie tierce, une triangulaire. On a les projets d'avenir. Et ben voilà, une construction. Une construction, vous êtes en train de construire quelque chose, il y a une relation qui est en train d'évoluer, un engagement, voilà, qui se fait. Vous êtes en train peut-être d'apprendre à connaître quelqu'un, on fait des projets d'avenir, on discute de ce qu'on souhaite. On a le commencement. Ouais, quelque chose de tout nouveau. On a la belle rencontre, l'entourage familial, l'amour passionnel, la compréhension nouvelle. Ouais, le lieu de vie, la rupture. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui n'ont personne dans leur tête, qui n'ont pas forcément non plus envie pour l'instant de se mettre en couple, on parle d'une journée apaisée, de vous réjouir de ce que vous avez déjà, voyez, c'est ça l'idée, d'être serein, de savoir aussi que voilà, il y a un moment donné, quelque chose de nouveau viendra à vous, une rencontre, une belle rencontre. Là en tout cas, on est dans des bonnes énergies, on profite de la vie, on profite de ce qu'on a, on voit le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On peut se projeter aussi, hein. Ça peut être tout simplement... alors il y a quand même, voilà, cette idée de cadeau, de bonne surprise. Donc une bonne nouvelle qui vous met le cœur en joie. Voilà. Ouais, et la belle rencontre à venir. Quelque chose de positif en tous les cas. Et voilà, avec la carte compréhension nouvelle, c'est comme si... vous étiez fort de votre expérience, voyez, vous aviez appris les leçons, donc il n'y a plus à comprendre quoi que ce soit. On peut nous parler de nouveau départ, hein, parce que vous n'êtes plus dans le passé, vous n'envisagez pas forcément le futur, ou alors en tout cas pas avec inquiétude. Voilà, vous arrivez à vous projeter en étant en couple, par exemple, pour les célibataires. Il y a cette idée d'être serein, d'être zen, d'être en paix avec ce que vous avez traversé, avec ce que vous avez vécu et ce qui vous attend. Cette idée aussi de s'attendre à être surpris dans le bon sens. Voyez ? Allez, en tout cas, voilà, c'est positif, hein. Au début, on vous parle de retard, d'envisager les choses de façon différente. On peut se dire, oh là, il y a un obstacle. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas ça. C'est pas, ou alors pas un obstacle dans le sens où on comprend. C'est juste, on est obligé de revoir ses plans parce qu'il y a un imprévu. Mais cet imprévu, visiblement, c'est un heureux événement. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Donc, elle est l'animal qui vous accompagne. On avait le flamant rose qui s'était retourné. Et on a le cerf. Douceur, énergie du cœur. Bah oui, vous voyez, le tirage sentimental était tout doux. Il y a vraiment, ouais, douceur, tendresse. On est bien. On est bien, quelle que soit sa situation, on est dans son cocon. Alors, le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et avec les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Cette carte-là a dû ressortir, je crois, la semaine dernière. J'avais eu un message de quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait croisé un chevreuil et un écureuil et un gros escargot. Voilà, je me souviens de ça. Vous allez peut-être croiser un cerf. Bon, un flamant rose, ça dépend. Peut-être si vous allez au zoo. Mais après, ça dépend dans quelle région vous êtes. En tout cas, moi, ici, en Normandie, je ne risque pas d'en voir.
Alors, le flamant rose, amour, confiance en soi. Bah, voyez, c'est pour ça qu'on avait ce tirage-là au niveau sentimental. On éprouve de la gratitude pour ce qu'on a. On est bien avec soi-même aussi. On a confiance en l'avenir. Voilà, le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Voilà pour vous les messages. Des très beaux messages. Bon, d'ailleurs, on a la libellule qui parle aussi d'émotion d'ailleurs. Donc, on est dans le cœur là. Hein, mardi, on est dans le cœur. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Je vous embrasse.